On n'arrête plus l'OM sur le mercato, Kylian Mbappé qui lâche sa réponse aux Saoudiens et le Barça qui s'offre un joli jackpot, mais le pari est risqué. C'est le programme du journal du foot numéro 1351. Ça va encore bouger à Marseille lors d'un entretien accordé au journal La Provence. Marcelino, le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, s'est dit très satisfait des recrues arrivées depuis le début du mercato estival, mais il attend encore d'autres renforts d'ici la fin du mois d'août à des postes bien précis, notamment dans le couloir gauche. Le Sénégalais Iliman Ndiaye pourrait débarquer à Marseille, même si Sheffield United continue de faire de la résistance pour le moment. Au total, ce sont 3 à 4 recrues qui pourraient encore débarquer d'ici la fin du mercato d'été à l'OM. À voir dans les prochaines semaines ce qu'il va se passer. Marcelino qui pourrait aussi abandonner son système de jeu en 4-4-2 traditionnel pour évoluer cette saison en 4-2-3-1 ou en 4-3-3 sur certains matchs. Les suites du feuilleton Kylian Mbappé, c'est inévitable. Selon plusieurs médias, l'attaquant parisien a refusé de rejoindre l'Arabie Saoudite malgré l'offre folle d'Al Hilal. La venue d'une délégation du club saoudien à Paris pour d'autres dossiers ne change rien. La star du PSG refuse toute discussion. Le champion de France continue, lui, de penser que le capitaine des Bleus a déjà un accord avec le Real Madrid pour l'été 2024. Et le refus de cette offre XXL est un signe de plus, selon la direction. Carlo Ancelotti, lui, n'a pas échappé à une nouvelle question sur l'avenir de Mbappé après la victoire contre Manchester United en amical la nuit dernière. Réponse express, l'effectif est très bien comme ça, nous sommes au complet. Autre question à lâcher le coach du Real Madrid. Au Japon d'ailleurs, il règne une drôle d'ambiance au sein du groupe parisien, visiblement marqué par l'absence du joueur en Asie. Selon RMC Sport, les membres de l'effectif parisien sont globalement tiraillés entre l'envie de soutenir leurs coéquipiers et la position de leurs dirigeants. On en vient aux infos en bref. Le Barça, prêt à tout pour pouvoir continuer à investir sur le marché des transferts. Xavi met la pression à sa direction. Selon Sport, le club Laograna va annoncer un accord avec le Qatar qui devrait lui rapporter 100 millions d'euros. Le revers de la médaille, c'est que l'investisseur va récupérer son argent en exploitant la marque du club. Les bénéfices suivants seront partagés à part égale entre le Qatar et les Blaugrana. Forcément, sur le long terme, ça n'est pas forcément un pari gagnant, mais le club catalan a besoin d'argent tout de suite pour rester compétitif. Marco Verratti va-t-il céder aux sirènes saoudiennes? Visiblement, l'Italien s'en rapproche. Des discussions ont lieu entre le PSG et Al Hilal actuellement. Les dirigeants parisiens espèrent plus que les 30 millions d'euros actuellement proposés pour le milieu de terrain. Autre départ, cette fois-ci officiel, dans une longue vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Jordan Henderson a confirmé son départ des Reds. Le capitaine de Liverpool rejoint Al Ettifaq en Arabie Saoudite. Je serai toujours un rouge jusqu'au jour de ma mort, a lâché l'international anglais. James Rodriguez, lui, continue son tour du monde. L'ancien monégasque et madrilène a pris la direction du Brésil pour signer en faveur du club de Sao Paulo. Il s'agit d'un contrat de 2 ans selon ESPN Brasil pour le Colombien qui sort d'une expérience manquée à l'Olympiakos. Le mea culpa de Lucas Hernandez, le défenseur du PSG, a tenu à calmer le jeu avec les Ultras lors d'un entretien accordé à l'équipe depuis le Japon. Certains lui reprochent d'anciens propos sur l'OM. J'ai eu des propos maladroits sur le fait que je ne jouerai jamais au PSG. Je suis conscient de la situation. J'arrive ici pour montrer à tous les supporters qui sont sceptiques que je suis là pour tout donner pour le club, a promis l'international français. Enfin, une bonne nouvelle en vue pour un club historique du football français. Un accord a été trouvé avec le groupe Nanking, propriétaire chinois du FC Sochaux et l'arrière-petit-fils du fondateur du club pour le rachat de la formation doubiste qui peut rêver d'un maintien en Ligue 2. La revue de presse s'enfile tout de suite en Angleterre où le Daily Telegraph Sport se penche sur les premiers pas de Declan Rice arrivé cet été à Arsenal en provenance de West Ham. Il parle notamment de sa relation avec Mikel Arteta, son nouveau coach qui visiblement a déjà changé sa vision du football. Arsenal qui a dominé le Barça 5-3 en match de préparation la nuit dernière aux États-Unis. En Italie, la Gazette dello Sport consacre sa une à Lautaro Martinez qui déclare sa flamme à l'Inter Milan et qui affirme qu'il n'a jamais voulu quitter le club lombard cet été. Il ne l'a pas envisagé un seul instant, déclare l'Argentin qui annonce la couleur cette saison
Il veut remporter le Scudetto. Et du côté de l'Espagne, le journal Marca fait le point sur les derniers éléments du feuilleton de Kylian Mbappé et affirme que le joueur français attend désormais un signe fort du Real Madrid pour se positionner un petit peu plus sur ce dossier. Le journal espagnol qui évoque également le futur de Xabi Alonso qui pourrait devenir le successeur de Carlo Ancelotti après le départ de l'Italien probable en 2024. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.